Bon, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler du Made in Cameroun. Vous avez constaté comme moi que durant ces dernières années, les Camerounais sont de plus en plus en train de mettre en branle leur créativité, leur talent. Et les talents bourgeonnent un peu de partout. Ils utilisent les matières premières locales pour créer des produits de valeur. Mais ces initiatives ne sont pas encouragées par le régime en place. L'opposant Mos Kamto fera du Made in Cameroun sa politique d'innovation parce que c'est l'innovation qui porte l'économie dans le monde, chers frères et sœurs. C'est quand vous transformez un produit que vous lui donnez de la matière à ajouter. Mais durant ces dernières années, vous avez constaté que malgré le dynamisme des Camerounais, nous stagnons. Notre situation ne change pas. Parce que il n'y a pas une vision de notre politique économique, chers frères et sœurs. L'origine de M. Biya ne prend pas en considération ces initiatives, l'entrepreneuriat camerounais. Alors, je vous dis ce soir que l'opposition Mos Kamto s'appuiera sur des jeunes pour leur dynamisme, parce qu'il faut que le know-how de notre pays traverse les frontières, que cela ne reste pas seulement au Cameroun. Ok, chef, avant de continuer, je vais vous dire ceci. Je vais rappeler à mes frères et sœurs qui sont encore de l'autre côté, c'est-à-dire du mauvais côté de l'histoire, ceux qui soutiennent encore le rejet de M. Biya, je vous invite à vous joindre à nous pour que nous puissions porter cette cause noble, pour que nous puissions soutenir la candidature pour ce Moscamto, parce que je suis certain que vous ne parvenez pas à dormir à la maison. C'est comme s'il y avait une épée de Damoclès derrière vous, parce que chaque jour vous posez la question, quand est-ce que cela prendra fin? Vous savez, ce régime est en train d'aller à volo. Ce régime va disparaître. C'est le naufrage qui vous attend si vous continuez toujours à rester du côté du mauvais, à rester toujours du côté du régime. Parce que ce régime détruit les vies. Ce régime vit sur le dos des pauvres citoyens. Le contribuable camerounais est détourné. Même si vous en profitez de, cela, de tout cela, chef, je vous demande ce soir d'abandonner. Parce que vous ne pouvez pas vivre sur le sang de vos citoyens, de vos concitoyens. Vous ne pouvez pas. Il faut arrêter avec. Rejoignez-nous. Les bras du professeur Moscamp sont ouverts. Il tend la main depuis pour que vous puissiez vous joindre à nous. Nous tous, nous allons porter sa candidature. C'est une cause noble. C'est pour que les ressources du pays soient partagées de manière équitable et que les Camerounais commencent à vivre pour une fois. Parce qu'en 42 ans de pouvoir, nous avons que survécu. Ce n'est pas ça la vie. Il n'y a pas un projet de vie. Les Camerounais vivent dans l'informel. 90% des Camerounais vivent de l'informel. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un projet de vie. Ça veut dire qu'ils survivent. Ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Ils ne parviennent pas à boucler la fin du mois. Chers frères et sœurs, rejoignez-nous. Parce que ce que je vous explique ce soir, ça fait partie du programme de gouvernance du procès Moscanto. Déjà en 2018, il parlait déjà du Made in Cameroun. Vous avez vu que malgré l'entrepreneuriat camerounais, malgré toutes ces initiatives, le régime de M. Biya ne s'y est jamais penché, alors qu'ailleurs, ces initiatives ont porté des pays, je vais dire sous d'autres cieux. Quand vous regardez par exemple les recettes culinaires italiennes, espagnoles, françaises, vous voyez que tous ces gens-là, grâce à leur cuisine, ils se sont fait un nom. Ils ont conquis le monde. Je ne demande pas, on ne demande pas seulement s'appuyer sur notre cuisine. Parce que sous Amadou Ahidjo, quand vous partiez dans les aéroports, pour attendre, je veux dire, dans les salles d'attente, vous aviez toujours des écrans qui projetaient les plats culinaires camerounais. Partout, c'était le ndolé, tout cela était projeté, chers frères et sœurs, parce qu'on vantait la culture camerounaise, les plats culinaires camerounais. Aujourd'hui, quand vous partez dans les aéroports camerounais, vous trouvez RFI, vous trouvez France 24, c'est là-bas qu'on devrait vendre notre pays. Mais le régime de M. Biya, c'est un régime incompétent, qui ne comprend rien du tout. Et ici, le professeur Moscap ne veut pas seulement s'arrêter sur les plats culinaires.
il veut aussi pousser au-delà. Il faut que nous puissions traverser les frontières en exportant nos produits que nous transformons localement, chef frère. C'est parce que je vais vous dire une chose. C'est quand on transforme, qu'on donne de la valeur ajoutée à nos produits. Il faut que ça soit bien clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez de la tomate périt rapidement. Je veux dire, se dégrade rapidement. C'est quand vous allez la transformer que vous allez lui donner une durée de vie plus longue. Et c'est quand vous allez, je vais dire, mettre ce produit dans l'emballage et l'exporter que vous allez vendre plus cher. Parce que le produit qui devait normalement avoir une durée de vie de 4 jours aura une durée de vie de 2 ans. Et c'est en cela que vous allez donner une valeur ajoutée. C'est quand un pays transforme. Nous qui vendons toujours à l'état brut, nous ne pouvons rien avoir. Regardez, le coton, parfois, on vous dit que c'est 125, 100 francs. C'est pas ça. Par exemple, notre pétrole, nous ne parvenons pas à le raffiner. Nous envoyons ailleurs pour qu'il soit raffiné. Et quand ils raffinent ce produit, ils nous le revendent plus cher. Donc, vous comprenez que ce régime est tout simplement incompétent. Alors, sous le magistère de professeur Moscato, nous allons transformer nos produits à base de la matière première locale. Et quand nous aurons l'autosuffisance alimentaire, nous allons pouvoir aussi exporter tous ces produits qui auront plus de valeur. C'est ça la vision derrière le Made in Cameroun. Alors, donc je voulais rappeler à mes compatriotes de se joindre à nous tous, pour que nous puissions porter ce gros projet. Je vais dire que les portes sont ouvertes. Le train du changement est en train de passer. Montez sur le train pour que, ensemble, chers frères, nous puissions mettre en place, je vais dire, ce nouveau Cameroun et dont nous rêvons tous. Chers frères et sœurs, partagez cette vidéo massivement, abonnez-vous et commençons à, je vais ici commencer déjà à vous donner 2 points saillants qu'à mon avis devraient être pris en considération pour que nous puissions véritablement donner une autre dynamique à notre Made in Cameroun, au know-how camerounais. Chers frères et sœurs, il y en a 2 choses pour que le know-how de notre pays traverse le territoire camerounais. Je veux dire qu'aille au-delà de nos frontières. 2 éléments. La transformation agroalimentaire, ça veut dire la transformation industrielle, et le packaging, l'emballage. Ce sont ces 2 facteurs-ci qui vont finalement nous faire transformer nos produits et l'exporter dans les pays voisins. Oui, chers frères et sœurs, parce que je vous ai parlé, j'ai pris l'exemple de la tomate. Regardez la tomate. Quand au moment de la tomate, vous constatez tous qu'il y a abondance. Et quand il y a abondance, après une semaine, vous constatez qu'il y a maintenant pénurie. La tomate que vous achetiez hier un cajot à 2500, aujourd'hui vous l'achetez à 8000 francs. Et après un certain temps, la tomate, vous constatez qu'il n'y en a même plus sur le marché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le professeur Moscato a un projet et que ce régime n'a jamais pu, n'a jamais pu transformer rien que la tomate. Quand je parle de la tomate, je parle de tous les autres produits. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser les conservants. Non. Il y a des techniques que le moment venu, je vais les exposer, chers frères et sœurs, parce que c'est mon domaine. Et je vous dis que tous ces produits-là doivent être transformés au niveau industriel pour que nous puissions les exporter. Mais pour les exporter, nous avons besoin des emballages. Ça veut dire que nous avons besoin des industries agroalimentaires pour transformer nos produits locaux, la tomate, ail, tous nos produits. Nous allons pouvoir les exporter, chers frères et sœurs. Et cela va passer par la transformation. Le professeur Moscato vous avez dit, et je crois que c'est des notoriétés publiques, c'est quelque chose que tout le monde, je vais dire, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Si nous voulons transformer nos tomates, il va falloir qu'on mette les industries auprès des plantations pour qu'on ne perde pas de produits durant le transport
Et pour que le transport ne nous coûte pas aussi, ça c'est pour abattre les coûts de production. Et pour qu'à la fin, le produit, seulement le produit fini, je veux dire qu'à la fin, nous aurons le produit fini qui pourra maintenant être distribué dans toutes les autres villes du pays, chers frères et sœurs. Donc, en transformant la matière première auprès des plantations, nous allons abattre les coûts de production et à la fin, le produit va être vendu à un prix beaucoup plus bas. C'est ça l'idée qui est derrière. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été initiés durant ces dernières années, mais aucun de ces projets n'a été matérialisé, n'a été implémenté, chers frères et sœurs. Sur le maïs et le poisson moscato, nous allons pouvoir mettre en place ces projets et les réaliser. Et oui, c'est ça. Ça veut dire que, parce que vous savez, s'il faut transformer les tomates, je veux dire que s'il faut transporter les tomates brutes à l'état brut, vous allez constater qu'il y aura, je veux dire que durant le transport, nous allons perdre beaucoup. Nous allons en perdre beaucoup parce que soit nous allons utiliser les camions réfrigérés et cela va coûter, soit nous serons obligés de transporter cela à température ambiante et à la fin, nous allons perdre beaucoup de produits. Et parce que les tomates vont pourrir en cours de chemin, d'autres vont tomber et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, nous devons transformer auprès des plantations et après avoir confectionné, nous allons tout simplement les distribuer dans toutes les villes du pays, chers frères et sœurs. Donc, ça, c'est le Made in Cameroun. J'ai pris l'exemple de la tomate, mais on peut prendre l'exemple de tous nos produits, chers frères et sœurs. Quand on les transforme, nous allons les vendre plus cher, plus cher. C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. Alors, quand je parlais des emballages, c'est la même chose. Pour, pour les exports, nous avons besoin des emballages. Ça veut dire qu'il faut des industries, je veux dire, il faut, oui, des industries d'emballage au Cameroun, c'est-à-dire que pour faire les emballages à partir des plastiques, ou bien nous avons déjà Socaver, mais Socaver n'a pas des moules pour faire des formes de bouteilles que nous avons besoin pour nos produits. Et Socaver, nous devons avoir plusieurs types de moules pour différents produits que nous voulons exporter, chers frères et sœurs. Vendre localement, mais surtout exporter. Et donc, il va falloir qu'on travaille du côté des emballages. Donc, quand je parle des emballages, je parle des bouteilles, des vases en verre, des bouteilles en verre, bouteilles en plastique et même les sachets. Et pour faire cela, ça ne demande rien, chef frère et sœur. Il faut imprimer. Je veux dire que quand je dis imprimer, ça veut dire que plusieurs couleurs. Il faut d'abord les mettre ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs plastiques, mettre ensemble avec la colle au milieu. Et maintenant, après, avant ça, nous avons déjà imprimé et après, on va seulement souder avec le produit à l'intérieur sur les lignes. Et vous allez voir que cela va sortir par millions, beaucoup de sachets. Si ce sont les bouteilles en verre, on va les mettre, les confectionner, donc les remplir, les fermer et tout cela va être distribué. Tout cela va être vendu, chers frères et sœurs. Je vous explique terre à terre parce que je ne veux pas entrer dans des éléments techniques qui seront beaucoup plus difficiles. Je préfère vous expliquer comme ça pour que vous compreniez que pour promouvoir notre Made in Cameroun, nous avons besoin de deux choses. La transformation agro-industrielle et les industries des emballages. Voilà les deux choses que nous avons besoin pour promouvoir notre Made in Cameroun. Si nous mettons cela en place, chers frères et sœurs, nous allons décoller économiquement. Non seulement nous allons avoir l'autonomie alimentaire, mais nous allons aussi, je vais dire, il y aura de l'expansion. Je veux dire, l'expansion économique va prendre son essor au Cameroun. Nous allons pouvoir lancer notre économie, développer nos infrastructures, avoir de la valeur ajoutée et transformer notre pays. C'est ça l'idée qui est derrière, chers frères et sœurs. Donc, c'était tout simplement pour partager ceci avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. Partagez massivement et abonnez-vous et à la prochaine fois. Ciao.